Permet à votre volaille de cuire en son four. 12 août 1914. Mon carnet, mon cher carnet. La plus intime chose que je possède ici. Comme je suis heureux de t'avoir, de causer avec toi. Ce matin, nous avons été à l'exercice de la compagnie en plein champ. Cette vie toute nouvelle m'intéresse au plus haut degré, et puis ce beau temps continu, le soleil, l'air pur, me font oublier absolument la cause de notre présence en ces belles collines de l'Artois. Va-t-on vraiment se battre? Va-t-on vraiment se tuer? Waouh! C'est comme dans un film. J'imagine tous ces beaux soldats, tout pimpants, tout fiers. Ah, nous partions la fleur au fusil. Sûr et certain qu'avant Noël, nous serions de retour au bercail. Je savais qu'il y en avait un. Ractabou, métis de terre, un contre mille que cette fois les Boches allaient nous éteindre. Le coin allait devenir très moche. Sauf qui peut pour épargner le genre humain. Vite, garer nos petits tas de secrets, carapatés avant le déluge. Dernière sagesse avant l'assassinat collectif. Ah, la bête faramine allait se jeter sur nous, le mille casque à pointe allait se déployer. Tout le défilage des canons y passerait. Les fosses ouvriraient leur gueule pour vomir des volcans de fumée et de feu. Après les howitzers de 305 pour nous farcir sous la fonte, les 107 allaient nous passer au torchon, cracher au choix leurs obus explosifs, dossés à l'acide picrique ou leurs projectiles à shrapnel avec leurs 300 balles de 10 grammes faites pour nous disperser la cervelle. Ah, les torpilles allaient rappliquer ensuite, guidés à ailette, bourrés d'un explosif très violent. Les minets noirfeurs entameraient la chanson des tranchées d'en face, tous les crapauds obusiers de la panoplie, les marmites, les lance-bombes, groupes à projectiles sphériques, les suppositoires allongés allaient valser en l'air, beugler de toutes leurs boules à 9 pétards, se lâcher à toute lumière et grand vacarme, nous dérouiller au fond de nos trous puants, et même, en admettant qu'une poignée de bougres survive à l'averse, les Boches allaient nous sauter sur le rame en hurlant et vider les survivants comme des lapins. Mais, enlever le rideau, grand spectacle, ça allait clamser par dizaines. Le grand feu qui roule allait creuser la terre de sa brûlure. On se révoltait vif, on se mordrait la langue, on ne se reconnaîtrait plus. Non, c'est pas ça. 27 août 1916. René Pichard, 20 ans à 1914. Pense que de chaque côté des lignes, sur une largeur de 1 kilomètre, il ne reste pas un seul brin d'ouverture, mais une terre grise de poudre, sans cesse retournée par les obus.
Des blocs de pierre cassés, émiettés, des troncs déchiquetés, des débris de maçonnerie qui laissent supposer qu'il y a eu là une construction, qu'il y a eu des hommes. Je croyais avoir tout vu à Nouville. Eh bien non, c'était une illusion. Là-bas, c'était encore de la guerre. On entendait des coups de fusil, des mitrailleuses. Ici, rien que des obus. Des obus, rien que cela. Et des tranchées que l'on se bouleverse mutuellement. Des lambeaux de chair qui volent dans l'air. Du sang qui éclabousse. Tu vas croire que j'exagère, mais non. C'est encore en dessous de la vérité. On se demande comment il se peut que l'on laisse produire de pareilles choses. Je ne devrais peut-être pas raconter ces atrocités, mais il faut qu'on sache. On ignore la vérité trop brutale. 16 août 1916, Karl Fritz, caporal de l'armée allemande. Vous ne pouvez pas avoir idée de ce qu'on a vu là-bas. Nous nous trouvions à la sortie d'avion, avant Givenchy. Nous avons passé 3 jours couchés dans les trous d'obus, à voir la mort de près, à l'attendre à chaque instant. Et cela, sans la moindre goutte d'eau à boire et dans une horrible puanteur de cadavres. Un obus recouvre des cadavres de terre, un autre les exhume à nouveau. Quand on veut se creuser un abri, on tombe tout de suite sur des morts. Je faisais partie d'un groupe de camarades, et pourtant, chacun ne priait que pour soi. Sur cette butte-là, il n'y avait pas de gigolade, pas de marion ni de beau muscadin. Ah, que c'était loin du moulin de Canade et de Paname qu'est le roi des patelins. Ce qu'elle en a vu du beau sang de cette terre, sans de briller, sans de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres ne meurent jamais car ce sont des tyrans. La butte rouge, c'est son nom, baptême suite un matin, où tous ceux qui grimpent roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des villes qui y poussent des raisins, et bois de ce vin-là, bois le sang des copains. Sur ce but-là, on n'y faisait pas la noce, comme à Montmartre, le champagne coule à flot. Qui avait laissé des mioches, y faisait entendre de terribles sanglots. Ce qu'elle en a vu cette terre, l'âme de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres ne pleurent jamais car ils rendent. La butte rouge, c'est son nom, baptême suite un matin, où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, qui boit de ce vin-là, boit les larmes des copains. Ce but-là, on y refait des vendanges, on y entend des rires et des chansons. Filles et gars doucement y échangent des mots d'amour qui donnent le frisson. Peuvent-ils savoir dans leurs folles étreintes qu'à cet endroit où s'échangent leurs baisers, j'ai entendu la nuit monter des plaintes et j'y ai vu des gars au crâne brisé. La butte rouge, c'est son nom, baptême suite un matin, où tous ceux qui grimpent roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes